Je suis le professeur Yazid Belkacemi, chef de service d'oncologie radiothérapie à Henri Mondor à Créteil et à l'université Paris-Est Créteil. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué dans le cancer du rectum avec les nouvelles séquences thérapeutiques, notamment le traitement néoadjuvant total, qui est une option thérapeutique qui a montré son efficacité au travers au moins de 3 essais, en tout cas 2 gros essais. On a discuté aujourd'hui tous les aspects historiques de la radiothérapie déjà, la radiothérapie courte seule, la radiothérapie courte et longue avec la chimiothérapie concomitante, mais également toutes les séquences thérapeutiques actuelles avec le renforcement de la chimiothérapie de consolidation après une chimiothérapie dite néoadjuvante ou d'induction. Les résultats initiaux dans l'historique, c'est chirurgie seule versus radiothérapie. Ensuite, c'est radiothérapie, chimiothérapie versus chirurgie. On s'est rendu compte au fur et à mesure que la radiochimiothérapie seule ne suffit pas. En fait, après la chirurgie, même en ajoutant la chirurgie, du fait de l'existence de 30 à 40% de métastases. Ce qui a nécessité constituer un vrai rationnel pour renforcer ce traitement néoadjuvant et d'aller plus loin avec les résultats qui sont de plus en plus aujourd'hui probants pour vraiment définitivement acter les schémas thérapeutiques de traitement néoadjuvant total comme le Prodige 23 que nous utilisons aujourd'hui comme un schéma vraiment le standard pour tous les malades. En tout cas pour tous les malades qui ont un cancer du rectum localement avancé. Tout dans le traitement des cancers du rectum aujourd'hui localement avancé, l'objectif aujourd'hui très clairement c'est d'aller plus loin dans la prédiction de la réponse avec notamment les facteurs biopathologiques. Les facteurs biopathologiques, on n'en a pas aujourd'hui en utilisation de routine comme on a dans d'autres cancers comme l'endomètre par exemple pour faire de la désescalade. Et c'est ça en fait l'avenir. Je pense qu'il faut aller dans la biologie pour trouver des facteurs prédictifs de réponse et adapter au cas par cas les traitements. Aujourd'hui, tous les cancers localement avancés avec une atteinte ou pas ganglionnaire, pour les stades 3, pour les T4, les N+, clairement, on ne peut plus se passer du traitement néoadjuvant total. C'est une donnée claire. Il n'y a pas du tout. Après, évidemment, il y a les évaluations qui sont actuellement, notamment pour le Wait and Watch, par exemple, mais qui sont en cours d'évaluation. Pour le reste, ce sont des patients qui doivent être traités de façon standard, comme on vient de le dire tout à l'heure.